Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 6 consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser maintenant à la page d'inscription. Donc on va réaliser ensemble cette page-là. Première des choses, je vais essayer de remplacer le lien. Pour l'instant, lorsque je clique sur ce Mitsubishi, il me mène vers inscription.php et je n'ai pas encore de lien ici à ce niveau-là. Donc je vais rajouter ici un lien menant plutôt vers la page register.php. J'ai pris comme habitude de nommer ici mes différents fichiers en anglais. Donc libre à vous de faire autant ou tout simplement d'utiliser votre propre convention. Donc si je descends premièrement ici, on a un lien vers la page d'accueil. Pour l'instant c'est un dièse, pourquoi pas. On va faire d'une pierre deux coups, on va le remplacer également par index.php. Au niveau d'inscription, comme on l'a dit, ce sera ici register.php. OK. Et tout juste en bas, le lien qui nous mène également vers inscription.php, on va le remplacer par register.php. Donc si je me rends au niveau du navigateur, je clique sur je m'inscris, on est bel et bien redirigé vers register.php, de même que ce lien-là. Parfait. Alors on va maintenant faire la routine. Je me rends au niveau de l'éditeur, je vais créer un nouveau fichier au niveau du dossier views qui aura pour nom tout simplement register.view.php. Donc je fais new php file, il me reste qu'à cliquer sur OK et chez Kebam, j'aurai normalement mon fichier register.view.php qui est créé. De même, au niveau de la racine, je vais créer un autre fichier register.php. Donc php file et je n'aurai qu'à mettre ici register comme ceci .php. OK, donc je peux laisser l'extension. Donc si je me rends au niveau du dossier views, ensuite au niveau de index.view.php, je vais essayer de voler ici tout ce Mitsubishi et le mettre également au niveau de register.view.php. Alors comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de code qui est dupliqué. Remarquez, ce code qui est présent à ce niveau, c'est le même qui est également ici. Alors pour ce faire, on va créer ici des partials. Ils vont nous permettre tout simplement de pouvoir garder quelques bouts de code, quelques morceaux ici de notre code. Donc je viens à la racine, je fais ici new et je vais créer un nouveau dossier qui aura pour nom partials. Donc par convention, j'ai choisi de pouvoir précéder chacun des noms de mes partials par un underscore, ce qui va donc me permettre de très facilement les retrouver. Donc on va créer un premier partials qui aura pour nom header.php. Donc je fais ici new file et comme je vous l'ai dit, je mets d'abord un underscore, je mets ici header.php. Donc au niveau de header.php, je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau-là après le menu. Donc je coupe tout ce Mitsubishi bien avant ici div class container et je le mets au niveau de header.php. De même au niveau ici du menu, je vais le mettre dans un partial séparé. OK, donc je coupe également le menu, je crée un nouveau partials qui aura pour nom ici menu.php. Si je veux le mettre en anglais, je vais mettre ici tout simplement nav comme navigation et je précède par un underscore. Je vais coller également ce que je viens de copier. Et à ce niveau-là, je vais me demander d'inclure le fichier nav.php. Donc je mets ici, premièrement, on rentre dans le dossier partials. Et ensuite, tu vas trouver ici nav.php. C'est ce dernier-là que tu dois inclure. Parfait. De même, je vais copier ce Mitsubishi. Je me rends au niveau de index.view et je vais le coller à ce niveau-là. Et ce sera tout simplement header.php. Il ne nous reste plus qu'à mettre également le footer dans un partials. Donc, je vais copier tout ceci. Je viens au niveau du dossier partials et je crée un nouveau fichier qui aura pour nom footer.php. Au niveau de ce fichier, je mets le code que je viens ici de copier. OK, donc là, je vais mettre tout simplement à ce niveau-là, ce sont nos différents scripts. Je vais copier également ce commentaire et le rajouter au niveau ici du header. Donc là, ce seront également nos fichiers CSS, donc ici les différents style sheets. Donc si je reviens au niveau de index.view.php, il me faut également inclure le partials pour le footer. Donc je mets ici php include comme ceci. Il faudra rentrer dans le dossier partials et on va trouver tout simplement footer.php. Donc là, je vois que je vais pas remplacer ici ceci plutôt par register également.php. Et pourquoi pas, je vais remplacer je m'inscris par créer un compte. Et chez Kebam. Alors les gars, ne vous inquiétez surtout pas, rien de bien compliqué. Lorsqu'on inclut ici le fichier header.php qui se trouve au niveau du dossier partials, il va venir à ce niveau-là, copier ici tout ce Mitsubishi et le mettre au niveau de index.view.php. Ensuite, on aura notre contenu qui va changer de page en page. Et pour terminer, tout juste en bas, on aura ici le footer.
Donc normalement, si je me rends au niveau du navigateur et que j'actualise, rien ne doit changer. Mais bien avant, pour ce qui concerne le contenu, pourquoi pas, je vais le mettre au niveau ici d'un bloc div qui aura la classe main content, ce qui va me permettre après, si je veux faire quelques petites customisations, de pouvoir très facilement le faire. Donc je vais couper ici tout ceci et le mettre maintenant au niveau de mon fameux main content. Alors rendons-nous au niveau du navigateur, tentons tout simplement d'actualiser. Et chez Kebam, comme vous pouvez le voir, rien n'a changé. Si je fais CTRL-U pour voir le code source, on a bel et bien ici le header. Au niveau du header, ce fameux fichier lui-même inclut le fichier qui contient le menu. Donc il va prendre également ce qui est à ce niveau et le mettre au niveau ici du fichier header.php, ok, qui sera lui-même par la suite mis au niveau de index.view.php. Et tout juste en bas, on a également notre footer qui est chargé, vu qu'au niveau de index.view.php, on a également chargé le footer tout juste en bas. Alors ce qui va faire que maintenant au niveau de register.view.php, on n'aura pas ici de duplication de code. On n'aura qu'à inclure ici le footer. On va changer tout simplement le contenu et tout juste en haut, on a également inclus le header. Alors, généralement, comme vous pouvez le savoir, chaque page doit avoir son propre titre. Oups. Donc, si je viens à ce niveau, au niveau de index.php, ça doit être ici, par exemple, accueil. Au niveau de register, ça doit être inscription, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un petit code qui va nous permettre de pouvoir avoir comme résultat une page avec son titre. Donc là, je vais utiliser un ternaire. Je vais dire, s'il existe une variable $title comme ceci, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois afficher cette variable que tu vas concaténer ensuite avec le nom de notre réseau social, qui est ici Boom Social Network. Donc, on va afficher ici Boom Social Network. OK? Mais dans le cas où il n'y a pas de nom de variable, tu dois afficher à ce niveau-là Boom Social Network. Simple, rapide, efficace. Donc, je mets ici simple. Ensuite, je mets ici rapide, comme ceci. Et je mets également efficace. Donc j'ai ce résultat là, je vais tenter de formater tout ce Mitsubishi. Donc tout ce que je dis, s'il existe ici $title, on aura ici $title suivi d'un petit tiret Boom Social Network. Donc si on n'a pas de titre, on met tout simplement Boom Social Network, simple, rapide, efficace. Donc pour dire il faudra afficher le résultat retourné, je mets ici echo sans oublier un petit point virgule à la fin. Donc si je viens normalement à ce niveau, je tente d'actualiser, ça doit être ici Boom Social Network, simple, rapide, efficace. Faisons CTRL-U et vous voyez ici Boom Social Network, simple, rapide, efficace. Ok, on a encore un Boom Social Network en bas parce que je n'avais pas enlevé ce précédent là. Donc je vais rapidement ici l'enlever. Je reviens au niveau du navigateur, je tente d'actualiser et chez Kebam, Boom Social Network, simple, rapide, efficace. Par contre, si je viens maintenant au niveau de la page d'accueil, donc je vais fermer ici c'est Mitsubishi, je reviens au niveau de index.view.php, je peux définir une variable title qui va me permettre de pouvoir donner le titre à ma page. Donc je mets ici PHP, je mets ensuite $title et comme titre, je vais mettre pourquoi pas ici accueil avec un petit point virgule ici à la fin. Donc, lorsqu'on va venir ensuite inclure le header, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'on a défini tout juste en haut une variable $title, il va voir qu'une variable $title existe. Donc, dans ce cas, il va mettre accueil, un petit tiret, ensuite Boom Social Network. Je me rends rapidement au niveau du navigateur. Je vais tenter d'actualiser. Et si après je fais un petit CTRL-U, vous voyez ici accueil-Boom Social Network. Donc, tout est parfait jusque-là. Donc on va essayer de rendre également notre programme à nouveau un tout petit peu maintenable. Imaginons que vous avez changé le nom du réseau social. C'est maintenant Kebam Social Network. Donc vous êtes obligé de venir changer ici Kebam Social Network, Kebam Social Network, revenir au niveau de index.view.php, remplacer Kebam Social Network, Kebam Social Network, donc plein de trucs à remplacer. Ce qu'on va faire, on va utiliser plutôt une constante. Donc c'est cette constante là qu'on va afficher à ce niveau là. Donc je vais remplacer toutes les occurrences ici de Boom Social Network par ceci. Je vais mettre également un petit PHP, je mets ici echo et je vais dire mon ami, tu dois m'afficher tout simplement la constante website name. Website name va permettre de contenir ici le nom de notre réseau social. Donc je mets ici website name comme ceci. Alors pour ceux qui utilisent une version récente de PHP, vous n'avez pas forcément besoin de mettre ici tout ceci, vous pouvez mettre déjà l'égalité. Cela va permettre de dire également echo. Ok, donc au niveau de header, je vais faire la même chose. En lieu et place de mettre echo, je vais dire tout simplement ceci. Et il saura que en mettant cela, c'est le raccourci également pour dire echo. Je n'aurai donc qu'à concaténer ici ce résultat là également avec ma constante website name et également à ce niveau là. Il me faut maintenant définir cette constante, donc je vais venir au niveau du dossier
social, je vais créer également un dossier includes. Et c'est dans ce dossier includes que je vais créer un fichier constant.php. Donc comme je vous l'ai dit, je préfère tout écrire en anglais. Au niveau du fichier qui va contenir toutes mes constantes, je n'aurai qu'à mettre ici un petit define qui permet de définir une constante. Je vais dire que ma constante aura pour nom ici website name. Et quelle sera la valeur? La valeur, ce sera tout simplement à ce niveau Boom Social Network. Ok? Donc une constante, c'est quoi? C'est tout simplement une variable dont le contenu ne va pas changer. Et généralement, on met le nom d'une constante avec tous les caractères en majuscules. Ok, donc là normalement si je viens au niveau de index.view.php, je tente d'afficher, j'aurai une erreur parce que je n'ai pas encore inclus le fichier qui contient ici l'ensemble de mes constantes. Donc je vais l'inclure, je vais rapidement copier ce Mitsubishi là et tout juste après le title, je vais dire rentre dans le dossier includes mon gars et tu vas trouver normalement un fichier constant.php. Donc après avoir inclus normalement mon fichier, si je viens au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Chez Kebam, comme vous pouvez le voir, rien n'a changé à ce niveau-là. Ok? Mais ce qui est intéressant maintenant, le jour où je voudrais tout simplement changer le nom de notre réseau social, je viendrai à ce niveau, je vais mettre pourquoi pas Toto Social Network et vous allez voir automatiquement tout deviendra Toto Social Network. Donc j'ai ici Toto Social Network, mais ici n'a pas changé parce que je n'ai pas encore fait également la modification au niveau du menu. Donc je viens au niveau du dossier partials, ensuite au niveau de nav et je vais remplacer ce Mitsubishi là par cela. Ok, donc si je viens ici, je vais tenter maintenant d'actualiser. Également à ce niveau là, j'ai Toto Social Network. Donc on ne va pas se fatiguer, on va revenir avec notre fameux Boom Social Network et je crois que pour l'instant il est parfait. On tente également d'actualiser et chez Kebam Boom Social Network partout. Donc si on veut maintenant s'intéresser à notre page d'inscription, je vais copier tout ce que j'ai fait au niveau de index.view.php, le coller à ce niveau là, modifier premièrement le titre, ce ne sera plus ici accueil mais plutôt inscription. Et je vais remplacer tout ce qu'il y a à l'intérieur ici de ce fameux conteneur là. On va mettre rapidement quelque chose pour tester. Donc je vais mettre ici inscription. Et si je me rends au niveau du fichier register.php qui se trouve à ce niveau, je n'aurai qu'à mettre php require pour dire que j'ai besoin d'inclure un fichier. Quel est ce fichier? Tu vas rentrer tout simplement dans le dossier views et tu vas trouver ici register.view.php. Et chez Kebam. Donc je viens rapidement ici. Je tente maintenant d'actualiser. Pas de souci à ce niveau. Si je clique sur inscription, qu'est-ce que vous voyez? J'ai bel et bien ici inscription à ce niveau-là. Donc on peut mettre maintenant notre formulaire d'inscription. Je reviens donc au niveau de register.view.php. Donc au niveau de notre page register.view.php, j'ai mis tout simplement un H1 qui met devenez dès à présent membre. J'ai mis également un formulaire qui a comme attribut la méthode APOST. Je n'ai pas besoin de préciser ici l'action vu que ce sera le même fichier qui sera appelé register.php. Ok. Donc là, je n'aurai qu'à mettre mes différents champs. On va commencer par le champ name. Ok. Donc vu que j'utilise le Bootstrap, j'aurai un bloc div qui aura pour classe form group. J'aurai un label qui aura la classe contrôle label et ici ce sera nom. Et j'aurai un champ input de type text qui aura comme classe ici form control. Ok. Je mets IDA name pour faire référence à mon label et également le name, celui-là qui sera utilisé pour le traitement. J'ai rajouté également require parce que je veux que ce champ-là soit rempli obligatoirement. Donc je vais copier-coller la même chose pour les autres champs. Donc j'aurai à ce niveau-là pseudo field. Donc je vais remplacer mon fameux name par ici pseudo. Et pour terminer également à ce niveau-là, ce sera pseudo. Je modifie le label par pseudo. On aura ensuite un champ email. Donc je mets ici email. Je remplace toutes mes occurrences par également ici email. Donc là, il existe en HTML5 un champ input de type email. Donc je mets directement ici email. Et je mets comme label adresse email. J'aurai ensuite un champ password. Donc je mets à ce niveau-là password field. Ce sera un input de type password. Je vais remplacer le contenu du label par mot de passe. Et ceci par maintenant password. Mon dernier champ, ce sera le mot de passe de confirmation. Donc je mets ici password confirmation. Je vais mettre ici confirmer votre mot de passe. Je remplace password par tout simplement password confirme. Je copie rapidement ce Mitsubishi. Je vais le mettre que ce soit pour mon fameux ID, mais également je vais le mettre à ce niveau-là pour mon fameux name. La dernière chose à faire, c'est de rajouter ici le bouton submit. Donc ce sera un champ input de type submit. Je vais lui donner une classe. La classe ce sera ici btn-primary. Je vais lui donner également une valeur. Ce sera inscription. Et pourquoi pas un name qui sera ici register.
Donc chez Kebam, j'ai mon champ input. Tentons de voir le résultat au niveau du navigateur. Et chez Kebam, on a ce résultat-là. Je ne peux pas cliquer sur inscription tant que je n'ai pas rempli ces champs. Je remplis ce champ, je clique à ce niveau également, on me demande de le remplir. Je clique ici, cette fois-ci, on va me demander forcément une adresse email. Donc vous voyez, tant que je n'ai pas une adresse email, je ne peux pas continuer. Donc je mets par exemple @live.fr. Ensuite, on me demande le mot de passe. Tant que je ne remplis pas tous les champs, je ne pourrai pas ici valider mon formulaire. Alors ce qu'on va faire, puisque les champs sont assez longs, on va essayer de réduire tout ce michi-bichi là. Ce que je peux faire, c'est remonter rapidement ici. Premièrement, donner une classe à mon fameux formulaire pour qu'il apparaisse ici de manière élégante. Et chez Kebam, voici le résultat. Également, je vais réduire ici la taille en mettant ici col MD, pourquoi pas ici 6. Et voici le résultat. Si vous voulez le centrer, rien de bien compliqué, vous n'aurez qu'à rajouter également ici col MD offset comme ceci à 3. Vu que ici on a une ligne de 12, si vous mettez ici un offset à 3, il va laisser 3 colonnes à gauche. Donc il va prendre ensuite 6 colonnes, ce qui fait 9, et il va laisser 3 colonnes à droite, ce qui va permettre également de le centrer. Ok? Si vous voulez centrer maintenant votre fameux H1, il faudra rajouter au niveau de ce fameux H1 une autre classe. Ce sera Text Center pour pouvoir centrer ici votre H1. Et chez Kebam, voici le résultat. Ok? Donc moi, vu que je ne veux pas le centrer, je vais enlever ici cette classe Text Center, également ici mon offset à 4. Je n'aurai qu'à mettre ici col MD comme ceci, 6. Je reviens au niveau du navigateur. Je tente tout simplement à ce niveau d'actualiser. Et chez Kebam, voici le résultat. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons maintenant traiter ici notre fameux formulaire. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.